Et un lieu de mémoire, un espace ouvert, vivant, qui invite à se plonger dans l'esprit d'une époque dynamique, optimiste, résolument tournée vers l'avenir. En mêlant tous les aspects qui font une époque, style de vie, design, cinéma, musique, publicité, art plastique, mode et évidemment l'emblème absolu de ces années que sont les voitures. En mêlant création, innovation et mémoire. Car la gloire de ces années réside dans l'énergie qui animait tout un peuple. Dans la symbiose entre passé, présent et futur, la confiance dans le lendemain qui constituait la dynamique même de la vie. Ainsi, Vintage Bel Air possède un double ancrage dans un territoire et dans une mémoire. Ce socle est riche de potentialités développées à travers les différentes dimensions du projet, qui est à la fois un parc de loisirs touristiques, un pôle technologique et un site événementiel. Un site touristique de loisirs, et je dis bien de loisirs et non pas d'attraction, car ici, c'est la liberté, les émotions vraies qui sont privilégiées, et pas les sensations fortes. Dans Vintage Bel Air, la Nationale 6 va musarder dans sa mémoire. Une Nationale 6 retrouvée avec ses panneaux Michelin, ses lignes jaunes, son mobilier routier de l'époque, ses vieux garages, ses aires de pique-nique, ses passages à niveau, parsemés de bien des surprises savoureuses, au cours d'un véritable voyage dans ces années qui font rêver, accompagné d'images, d'extraits de films, de beaucoup de musique et de bien d'autres aussi. Cette route intérieure structure entièrement le site. Elle en est la colonne vertébrale. Ici, pas question de vitesse, mais plutôt la joie de rouler dans des voitures anciennes, y compris pour le grand public. Les visiteurs pourront également découvrir le site à pied, le long de chemins de retour vers le passé. On trouvera bien sûr des restaurants, boutiques, guinguettes, une exposition animée sur la route des vacances. Les enfants ne seront pas oubliés, car ce parc est ouvert aux familles, aux touristes et évidemment aux collectionneurs. Pour eux, Vintage Bel Air doit devenir un véritable paradis. Dans la dynamique de service que nous voulons créer, il y a une autre dimension qui est le pôle technologique. Ici, Stéphane Mittanchez, qui en est l'animateur et qui va développer une activité de réparation, d'entretien, de restauration de voitures anciennes. Il faut offrir ces services. Et puis, nous voulons élargir aussi cette dimension à une activité de formation. Et nous sommes en discussion avec le centre de formation des apprentis de Lannou. Mais ce pôle technologique va s'élargir à la mobilité ancienne, présente et future. Bruce Févret, qui était actionnaire de notre société, qui anime la société Aussitois d'Ezray, qui est spécialisée dans la mobilité électrique et les nouvelles technologies, eh bien, l'idée, c'est que Bel Air, qui fut une étape incontournable sur la route des vacances pour le ravitaillement en carburant des moteurs à explosion, pourrait devenir une étape sur la route du soleil pour les voitures électriques. Enfin, le troisième volet, c'est un pôle événementiel, et là je vais passer la parole à David Butet, qui en est l'animateur. Bonjour à tous, je vais tâcher de faire vite. Le troisième volet, c'est effectivement un site événementiel. On a la chance d'avoir 29 hectares qu'on a acquis récemment tous ensemble. 29 hectares sur lesquels on pourra déployer l'équivalent de 24 000 m² de réception d'événements, puisque le tourisme, c'est le tourisme de loisirs, comme tu l'as dit, mais c'est aussi le tourisme d'affaires potentiel, pour faire venir des séminaires, des conventions, mais aussi des festivals, énormément de choses. 24 000 m², c'est des surfaces qui n'existent quasiment pas pour recevoir ce genre d'événements. Et dans l'Est de la France, ça n'existe pas du tout. Donc ce sera un potentiel énorme. Nous sommes déjà en discussion avec des marques qui pourraient revenir dans un lieu un peu magique, marqué par les années 50 et 70, le tout est possible, et très connoté justement.
Donc on pourra accueillir un nombre d'événements importants et on sera également instigateur d'un programme d'événements en propre avec Vintage Bel Air où on mettra en scène un drive-in géant avec une programmation, des regroupements évidemment de collectionneurs avec des véhicules et plein d'autres choses comme un salon sur le design par exemple ou encore des brocantes géantes pour récupérer les objets de l'époque. Voilà tout ce qui peut être programmé. En tout cas, c'est un signe fort que ce troisième pilier, qui est aussi une ressource économique très forte dans notre business model évidemment, mais sur les ressources que ça pourra procurer ici, à la fois en emploi et en business.